novembra 2017. godine na Univerzitetu u Novom Sadu je organizovan sajam francuskih univerziteta. Zapravo radi se o jednoj manifestaciji koja se u regionu organizuje po 8. put, a u Srbiji 2. put. Francuski univerziteti putuju od Sofije, Tirane, Soluna, Beograda, Novog Sada do Sarajeva i predstavljaju mogućnosti za studente ovoga regiona, stipendije i mogućnost studiranja i sticanja diplome na ovim univerzitetima. Studenti imaju mogućnost da danas čitav dan direktno stupe sa predstavnicima tih institucija u razgovor i saznaju sve što bi moglo zanimati za njihov eventualni boravak na tim univerzitetima. Dobrodošli. Mesdames et messieurs, chers étudiants, je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui cette 8e édition du désormais traditionnel salon itinérant de l'étudiant dans l'ensemble des Balkans occidentaux, dans ce très beau bâtiment du rectorat de l'Université de Novi Sad. Le dispositif français de promotion des études en France rayonne dans toute la région, avec l'aide des espaces Campus France disséminés dans plusieurs pays, de l'Institut français, notamment l'Institut français ici à l'antenne à Novi Sad, et l'aide de l'Agence universitaire de la francophonie. Chers étudiants, aujourd'hui vous aurez l'opportunité de bénéficier de présentations d'universités françaises de haut niveau dans de nombreuses disciplines technologiques, dans les sciences humaines et politiques, en management, dans le domaine des arts. Ces coopérations existent déjà entre certaines d'entre elles et des universités et facultés serbes. Et dans le cas du programme européen Erasmus+, beaucoup a déjà été fait en matière de mobilité, mais davantage peut encore être fait. C'est notamment l'objectif du dispositif de bourse du gouvernement français, attribué chaque année à plus d'une 50aine d'étudiants serbes, tous niveaux confondus, qui vise l'excellence universitaire. Je me réjouis à ce propos du prochain renouvellement de la convention qui lie le dispositif de bourse française au dispositif serbe d'Ocitea, pour lequel vous aurez une présentation aujourd'hui, qui récompense les meilleurs étudiants serbes. Je vous annonce que la campagne 2018 des bourses du gouvernement français commence aujourd'hui même, jusqu'en mars prochain, et tout cela vous sera présenté en détail dans la matinée. Mesdames les vice-rectrices, mesdames et messieurs les enseignants et responsables pédagogiques serbes, je tiens à souligner la qualité de votre travail et notamment le rôle important que vous jouez en matière d'attractivité pour les universités et grandes écoles françaises. Je me réjouis d'accueillir cette année des nouveaux venus dans ce salon itinérant, notamment l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille, mais aussi l'Université Lyon 1, dont la vice-présidente en charge des relations internationales est avec nous aujourd'hui. Merci Madame Anne Giroir-Fendler. Et enfin, les responsables du DUT Génie biologique, option industrie alimentaire et biologique, ce qui fait particulièrement sens en Voïvodine. Une nouveauté que nous initions cette année, c'est la possibilité de faire se rencontrer des professionnels de l'enseignement supérieur de Serbie et de France afin que soient initiées de nouvelles opportunités de partenariat. Vous pourrez compter sur l'aide de l'ambassade de France et de l'Institut français pour vous soutenir dans le développement de ces partenariats. Voilà, le programme de la journée est déjà bien dense. Je souhaite à tous les étudiants de profiter de cette opportunité de découvrir les différentes possibilités d'études en France dans différents domaines. Et j'espère que vous réaliserez bientôt des projets de mobilité en France. Nous vous accueillons à bras ouverts. Merci beaucoup. Bonjour, Centre francophone universitaire aujourd'hui est à la foire itinérante des universités françaises ici au rectorat de l'Université de Novi Sad. Et je parle avec Pauline Couteau, représentante des Sciences Po. Pauline, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous êtes ici pour la première fois à Novi Sad?
Non, ça doit être la 4e et j'étais au salon l'an dernier déjà. Et vos expériences ici? Très bonnes. Non, très bonnes à chaque fois. Enfin, c'est un plaisir d'être en Serbie et d'être à Novi Sad. Et c'est vrai que je reviendrai avec plaisir. Je vais régulièrement voir les lycées ici, parce qu'il y a de très bons lycéens francophones à Novi Sad. Donc, C'est vrai, vous avez eu des étudiants serbes? oui, nous avons chaque année peut-être une dizaine de candidats et au moins 2 à 3 admis au niveau du collège universitaire, et en tout pour Sciences Po, effectivement une dizaine par an. Très bien. Et ils sont très bons, ils réussissent Ils sont excellents, ils réussissent très très bien. Ah bah, je suis content de ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les pays des Balkans pour les études en France? Est-ce que vous voyez d'un pays à l'autre que ça diffère? Je dirais qu'ici en Serbie, effectivement, il y a malgré tout une francophilie et une francophonie peut-être plus forte que dans le reste de la région, ce qui fait que nous avons d'excellents étudiants qui parlent déjà français et qui réussissent très bien. Ah, je suis surpris d'entendre ça, mais je suis content de l'entendre aussi. Merci beaucoup pour notre petite conversation. Avec plaisir. Merci. Elona, bonjour. Vous êtes représentante de l'AUF ici à cette foire itinérante des universités françaises. Dites-nous, l'université de Novi Sad, comment vous trouvez ça? En fait, pour moi, ce n'est pas la première fois que je suis à Novi Sad. Donc, j'adore votre campus universitaire. Il est vraiment très bien et l'atmosphère, elle est vraiment une atmosphère qui donne le désir de travailler. Donc, je pense que vos étudiants devraient vraiment avoir cette grande envie de travailler. J'espère que ça va, le salon va être un succès. Donc, pour moi, c'est la première fois pour le salon ici. Ah oui, vous, l'AUF, comme représentant de l'AUF, vous avez voyagé à travers les Balkans avec le reste de la foire? En fait, mon collègue a fait Thessalonique et la Macédoine. Ensuite, moi, j'ai repris à Tirana, à Sarajevo et maintenant en Serbie. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des différences d'un pays à l'autre? Comment vous jugez l'intérêt pour les études en France? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des étudiants. J'ai assisté à Tirana, donc, où se trouve aussi mon bureau, en fait, à Sarajevo et maintenant à Novi Sad, et je vois beaucoup d'intérêt. Je pense que les problématiques, c'est un peu les mêmes, disons, les problématiques universitaires, c'est un peu les mêmes dans la région. Et le français, donc, c'est une langue qui commence à se réanimer, je dirais. Ah oui, vous voyez une sorte de... Je vois une réanimation, disons, du français dans la région. Et vous attribuez cela à quoi? Vous considérez que le gouvernement est plus actif dans le domaine de la langue et de la culture, l'action de l'AUF, etc.? Je pense que c'est un peu le partenariat qui existe et qui a commencé à se développer en fait de plus en plus entre les différents partenaires francophones dans les différents pays. Donc je pense que l'union va faire la force. Merci beaucoup. Bonjour Madame Kolarova. Vous arrivez de l'Institut français de Bulgarie. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur cette institution? Ah oui, bien sûr. En fait, l'Institut français de Bulgarie, c'est l'institut qui coordonne la tournée des Balkans, les journées itinérantes de l'étudiant. Normalement, les postes... Donc, c'est vous qui êtes responsable pour cette foire, entre autres choses. Vous êtes l'organisatrice. Je coordonne, voilà. Et normalement, nos collègues sur place, c'est eux qui organisent. Donc, nous sommes en contact et l'Institut français de Serbie, c'est lui qui organise sur place, ici à Novi Sad et à Belgrade, la tournée des Balkans. Donc, ça, c'est la 9e édition. Et nous sommes partis de la Bulgarie, de Varna, Sofia Varna. Ensuite, nous sommes passés par Thessalonique. Ensuite, c'était Tirana. Sarajevo nous accueillit après. Et là, aujourd'hui, on est à Novi Sad. Demain, on sera à Belgrade.
Je pose toujours la même question à tous mes interlocuteurs. Vous voyez des différences d'un pays à l'autre? L'intérêt, est-ce que c'est toujours le même ou il y a dans certaines universités plus d'étudiants intéressés? Moi, je dirais que l'intérêt existe toujours. Et je dirais que l'intérêt dans les différents pays, bien sûr, ça varie d'un pays à l'autre, mais en général, je peux dire que l'intérêt pour la France et pour le français, ça existe. Et il faut vraiment travailler pour augmenter cet intérêt et pour que les étudiants, les jeunes de nos pays connaissent la France, connaissent ce que la France propose, parce que là, ils peuvent trouver un enseignement de qualité et à des prix soi-disant qui sont vraiment compétitifs, voilà, et qui sont accessibles. Un accueil, un niveau de vie qui permet à un étudiant de se sentir bien en France et avoir un diplôme qui lui permettra une réalisation professionnelle adéquate, une bonne réalisation professionnelle. Donc moi je trouve qu'il y a encore à faire découvrir la France auprès des jeunes des pays des Balkans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Olivia. Vous représentez ici École nationale supérieure d'art et technique du théâtre. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur votre institution? Alors cette école, c'est une très belle école, une vieille école avec une belle histoire, puisqu'en fait l'ENSAT, c'est anciennement l'école de la rue Blanche, qui était à Paris, qui forme les comédiens et qui formait les comédiens de la Comédie Française. Alors cette école, elle forme à tous les métiers du plateau, en fait, tous les métiers du théâtre. Donc c'est-à-dire qu'on a 9 départements. Donc on a bien sûr les acteurs, on a les metteurs en scène, les écrivains dramaturges, on a des concepteurs son, des concepteurs lumière, des concepteurs costumes, les directeurs techniques, les coupeurs, etc. Donc c'est une école qui permet de produire l'objet d'un spectacle de son début jusqu'à la fin. Voilà. Vous êtes un noviciat pour la première fois? Alors noviciat, la Serbie, etc. Oui, pour la première fois. Donc hier on était à Belgrade et donc on vient d'arriver à Novi Sad. On se sent bien dans cette université en tout cas. Je suis content d'entendre ça. Je vois que vous avez nos collègues de l'Académie des Arts et qui s'intéressent beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? Il y aura des étudiants pour votre école? Alors en fait on a un partenariat, donc on a demandé à avoir une mobilité internationale de crédit Erasmus+, que nous avons obtenu. C'est-à-dire que de fait nous aurons un partenariat avec la Serbie et particulièrement avec Novi Sad. L'idée c'est de commencer, d'entamer une collaboration au niveau du département lumière. Parce que la spécificité de l'ENSAT, je pense qu'on est la seule école en Europe à faire ça, on a des concepteurs lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire des concepteurs lumière? Ce sont des artistes de la lumière à niveau Bac+5. C'est pas des techniciens, c'est pas des régisseurs, c'est des artistes qui créent et qui font une mise en espace grâce à la lumière. Et on a la même chose avec nos concepteurs son. Donc on est une des seules écoles à faire ça. Et on se dit que c'est à cet endroit-là qu'on peut éventuellement trouver un point de collaboration intéressant. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous remercie pour cette petite discussion. Merci beaucoup. Merci.